Hola everybody! Dans ces vidéos, on va pas vous mettre du BS, du bullshit, avec des petits tips comme ça, qui au final ne font pas toute la différence, ils vont pas transformer votre niveau dans la langue. Aujourd'hui, on va voir les 4 piliers de l'apprentissage des langues. Alors, tout de suite faire un petit disclaimer, nous ne sommes pas les inventeurs de ces 4 piliers, nous n'avons pas créé le concept de ces 4 piliers qui sont vraiment les fondations pour avoir un bon apprentissage, un apprentissage efficace des langues, car c'est la polyglotte Lydia Machova qui parle une dizaine de langues, je crois, c'est impressionnant, qui a fait un TED Talk, qui a fait plusieurs millions de vues. Et nous, on a vu le TED Talk, on trouvait juste ça hyper intelligent. C'était impactant et vraiment réel. Et c'est comment apprendre des langues de manière sûre, durable, sur le long terme et efficace. Donc on va mettre le lien bien sûr dans la description. Mais pour tous les gens qui n'étaient pas au courant et qui ne regardaient pas ce contenu en anglais ou alors qui ne parlent pas encore très bien anglais, bah, on voulait partager dans cette vidéo. Voilà, donc le premier pilier de l'apprentissage des langues, c'est que ça doit être fun. L'apprentissage des langues, ça doit être amusant. C'est-à-dire que toutes les méthodes type livre de grammaire et tout, si vous trouvez ça ennuyant, vous arrêtez. Vous jetez ça par la fenêtre et vous focalisez sur les méthodes qui vous font kiffer. Donc si ce qui vous fait kiffer, bah, c'est regarder des séries Netflix, bah, faites-le. Si c'est vraiment la seule chose qui vous ennuie pas, bah, ça va être la méthode efficace pour vous et ça va être celle qui va vous permettre d'apprendre des langues. Donc c'est vraiment un pilier essentiel, enfin ils sont tous essentiels les piliers, mais en fait sans le fun, bah déjà vous allez pas forcément pouvoir être consistant, enfin c'est pas vraiment français, vous allez pas pouvoir être régulier et garder sur le long terme. Et bah surtout aussi, bah déjà ça va être relou, vous n'allez pas forcément garder sur le long terme. Et troisièmement, vous n'allez pas autant apprendre, vous n'allez pas apprendre aussi bien si vous vous ennuyez à mort. Voilà, et le cerveau retient mieux quand il s'amuse et que c'est plus pertinent et donc ça va pas impacter autant. C'est plus efficace. C'est pour ça qu'à l'école, il y a un peu des difficultés avec l'apprentissage de langue, quoi. Voilà, tout s'explique. Deuxième pilier, alors je sais plus dans quel ordre c'est le contact avec la langue, voilà. C'est-à-dire, en gros, le temps que tu passes à apprendre la langue ou à avoir du contact, à avoir de l'exposition, entre guillemets, avec la langue. Voilà. Donc en gros, est-ce que tu passes 10 minutes par jour avec la langue? Si tu passes 5 minutes par jour ou 1 heure avec cette langue, est-ce que tu apprends l'anglais 5 minutes par jour ou 1 heure par jour? Bien évidemment, ça va drastiquement changer la progression et l'apprentissage. C'est à peu près exponentiel, hein, c'est logique. Et proportionnel. Enfin, c'est logique. Oui. Bon, lui, on va pas se tarder parce qu'il est vraiment évident, quoi. Donc, si on fait la différence entre à l'école, passer 1 heure à lire un texte de, je sais pas, de 150 mots et lire 10 pages d'un livre, bah, qu'est-ce qui va faire le plus progresser? C'est avoir lu 10 pages, intégrer 10 pages de livre en anglais. Ou alors avoir un petit texte. Un petit texte, avoir posé plein de questions dessus, avoir fait de l'intellectualisme, enfin, je sais pas si c'est français, avoir travaillé et réfléchi sur un texte. Voilà, donc c'est avoir de la quantité, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais avec la lecture, avec les vidéos, il faut avoir de la quantité du volume d'apprentissage, voilà, entre guillemets. C'est pas forcément le temps, mais c'est combien de mots tu vas travailler, quoi, dans le volume. En 1 minute de lecture, tu vas avoir combien de mots, alors que si tu fais 1 minute de, je sais pas, de Duolingo, combien de mots tu vas avoir, enfin, tu vas être en contact. Donc voilà, c'est ça qu'il faut voir. Ok. Troisième pilier, numéro 3. Tu peux le faire. Faudrait qu'on se répartisse la parole parce que là c'est un peu improvisé. On va organiser un troisième pilier, il faut avoir des méthodes efficaces. Donc lui il est aussi évident, mais c'est bien de les rappeler les fondamentaux parce que on voit trop de gens apprendre par exemple des applis de langue ou ils savent pas vraiment ce qu'ils font et au final ils n'ont pas de résultats. Donc les méthodes efficaces, bah, justement c'est aussi de quoi ce qu'elle a comme objectif notre chaîne YouTube. C'est aussi de vous partager des méthodes efficaces comme bah, l'application qu'on a partagée Drops pour apprendre du vocabulaire et aussi la méthode Goal List, je sais pas comment on dit, liste d'or pour apprendre du vocabulaire, les podcasts pour progresser en audio. Voilà, utilisez les méthodes efficaces et donc faut que ce soit fun, faut que ça vous donne du contact et que ce soit des méthodes efficaces. Et les méthodes efficaces, si c'est important de le préciser, même si ça peut paraître évident, c'est parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde ou pour toutes les entités entre guillemets, parce que à l'école, est-ce que
la méthode de prendre un texte très court et de passer 1 heure, voire plusieurs heures à poser des questions et à réfléchir sur un texte en utilisant des mots qui font que de tourner en rond et que tu vas jamais utiliser dans ta vie active. Voilà, on pourrait discuter les méthodes de l'école. Donc c'est pas forcément évident pour tout le monde. En tout cas, pour le système scolaire, ça n'est pas forcément. Et donc, il y a aussi les méthodes qui peuvent... Et donc les méthodes, c'est non seulement elles doivent être efficaces, mais elles doivent aussi correspondre et donc donner du fun à celui qui les prend, qui les pratique. Voilà, ok. Donc il y a les méthodes qui sont efficaces et il y en a d'autres qui sont pas. Et parmi les efficaces, vous choisissez celle que vous trouvez amusante et que... voilà. Et dernier pilier, c'est d'avoir un système. C'est-à-dire qu'il faut construire des habitudes de langue. Pas se dire, par exemple, aujourd'hui, je me sens fatigué, je vais pas apprendre de langue. Un autre jour, allez, je suis motivé, je vais faire 2 heures. Et le troisième jour, ouais, non, en fait, là, ce soir, j'ai pas trop le temps. J'ai un peu trop de travail, allez hop. Je le fais pas, c'est pas très grave de toute façon. Parce que quand on réfléchit comme ça, au final, on n'arrive pas à créer des habitudes et... alors que si au contraire, on se force, on se discipline à faire un minimum chaque jour, ça peut être quelque chose comme 10 minutes, on te donne un minimum à respecter. Alors, tous les jours, je dois prendre 10 minutes, même si c'est très chaud. Je suis fatiguée, si j'ai pas la motivation, n'importe quelle excuse, au moins ça me permet de garder cette suite, cette streak, et de pas casser l'habitude, et de faire que ça devienne automatique, on se pose même plus de questions. Est-ce que j'apprends pas? On apprend. C'est comme se brosser les dents. Normalement, il n'y a pas de questions à se poser. Même si on a beaucoup de travail, on le fait. Et donc, au final, ça va vous permettre d'être consistant et de vraiment progresser à long terme. Bah, c'est juste ça, créer un système et avec des méthodes, composé de méthodes efficaces. Donc, créer un système, on résume, c'est un des piliers. Composer des méthodes efficaces qu'on a choisies et qu'on veut vraiment réaliser chaque jour. Y passer suffisamment de temps et avoir suffisamment de contact avec la langue, avec les méthodes qui permettent le contact. Et d'implémenter les méthodes que l'on trouve fun et amusantes. Pour pouvoir persister sur le long terme et pour mieux apprendre. Voilà, exactement. Pour la joie et la bonne humeur. Ok, merci d'avoir regardé la vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié le contenu et que vous avez eu de la valeur et que ça vous a intéressé, que si vous n'étiez pas encore, vous n'avez pas... Le but c'était de vous... C'était de l'apprentissage de langue. Faut que vous soyez au courant, voilà. Même si c'était déjà une autre polyglotte qui en avait parlé. Il faut que tout le monde soit au courant, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on prenne le message, quoi. Donc, on va mettre le lien dans la description, pas de souci. Et je crois qu'on a tout pour aujourd'hui. On est bon. Voilà, merci d'avoir écouté. On publie une vidéo tous les dimanches soirs, ou tous les dimanches après-midi. Et voilà. on se dit à la semaine pro. Salut. Ciao, ciao, keep learning. Languages.